Donc moi en fait le social selling j'en fais depuis pas mal d'années en fait sans trop le savoir. Je pense que j'étais un des pionniers au niveau LinkedIn comme on dit en français ou LinkedIn aux États-Unis. Je crois que j'étais dans le premier million. Actuellement il y a pas loin de 500 millions d'utilisateurs. Donc j'étais un des pionniers on va dire de LinkedIn. Je ne fais pas forcément dans la quantité. J'ai entendu pas mal d'intervenants qui parlaient du fait qu'ils ajoutent pas mal de gens juste pour avoir cet effet d'amplification et de partage de contenu. Moi, je cherche plutôt la qualité dans le sens où si j'ai une conversation avec quelqu'un, un partenaire, un client, un prospect, c'est une démarche automatique pour moi, je vais l'ajouter sur LinkedIn. Donc je pense que si on a envie d'implémenter des solutions de sales tech, déjà, il faut vraiment s'occuper des processus. On parle de beaucoup de technologie, mais ce n'est pas seulement la technologie. Il y a beaucoup de solutions qui vont faire à peu près la même chose. Mais comment elles vont vous amener d'un point A à un point B, c'est ce qui est important. Et ce qui va être important, c'est le temps d'implémentation. Les commerciaux vont aller d'une boîte à une autre. Donc, combien de temps il va vous falloir pour former un nouveau commercial? C'est bien beau de dire que ça va nous prendre 3 mois d'implémenter une certaine solution, mais si ça prend du temps de former des nouveaux commerciaux, encore plus aux États-Unis, il y a encore plus de turnover qu'en France. Alors, en France, on est un peu plus loyaux au niveau de l'emploi, mais aux États-Unis, ça bouge beaucoup. Et si on doit à chaque fois former des nouveaux commerciaux, là, on perd beaucoup au niveau agilité, au niveau vélocité. Donc en fait, nous, au niveau de Prosperworks, ce qu'on a essayé de faire depuis le démarrage, c'est vraiment regarder le problème principal des outils de sales tech, en particulier au niveau CRM. Donc, il y a 3-4 ans, on a fait des études, avant que je rejoigne la société, on a fait des études sur qu'est-ce qui ne marchait pas dans le CRM. Le CRM en tant que practice existe depuis 15 à 20 ans, avec des outils comme Salesforce qui sont implantés, qui sont vraiment là depuis pas mal d'années. Nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'est-ce qui ne marchait pas. J'ai utilisé Salesforce depuis 20 ans, depuis toute ma carrière. C'est un très bon outil. Mais ce n'est pas forcément l'outil qui est le meilleur outil pour toutes les sociétés, pour tous les types les tailles de sociétés, etc. Pour tous les types de commerciaux en général. Donc nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est qu'est-ce qui ne marchait pas là-dedans. Ce qui ne marchait pas, c'est le fait que les solutions de CRM ne sont pas adoptées au niveau global. On ne peut pas forcer un commercial à utiliser un CRM. Il faut avoir une solution. Nous, on travaille en très étroite collaboration avec Google, parce qu'on pense que Google est une solution de collaboration et d'outils de productivité qui est très simple d'accès, qui est assez sophistiquée, mais qui n'est pas une usine à gaz. On est exactement dans cet axe. J'utilise très souvent l'analogie de Prosperworks en 2016 par rapport à Google Apps, ou maintenant G Suite, il y a 10 ans, quand ils ont démarré. Ils n'avaient peut-être pas plus de 20% des fonctionnalités de Microsoft Office. Mais ils ont eu énormément de succès. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont axés sur les 20% qui étaient importantes, les fonctionnalités qui étaient importantes pour toutes les sociétés. Et les 80% sont aussi importantes, mais on va les utiliser peut-être 1-2 fois par an. Donc, au fur et à mesure, depuis 8 ans, ils ont closé le gap et ils ont rajouté des fonctionnalités qui étaient importantes pour certaines sociétés, surtout pour monter en puissance au niveau des grandes organisations. On est exactement dans ce même cas de figure avec Prosperworks en 2016. On a un outil qui essaie de keep it simple, d'être vraiment à l'essentiel et de fournir les 20% qui vont être importantes pour toutes les sociétés auxquelles on s'adresse. Là, actuellement, on est vraiment axé sur les PME et sur le mid-market. Donc, on sait ce dont ce genre de société a besoin. Quand on va monter en puissance, évidemment, notre but, c'est d'aller vers les plus grandes compagnies, donc dans les 2 à 3 prochaines années. Mais actuellement, on est vraiment dans ce même cas de figure où on est axé sur les 20% qui sont importantes pour tout le monde.